et le discours prudent de Jérôme Powell devant le Congrès américain. Auditionné par les membres de la commission bancaire du Sénat, le patron de la Fed a justifié sa décision de maintenir ses taux directeurs à 4,25 – 4,50%. Un statu quo motivé selon lui par la robustesse de l'économie ainsi que par une inflation toujours menaçante. Il a répété qu'il ne voyait pas d'urgence à baisser les taux dès lors que les indicateurs sont au vert, hormis l'inflation au-dessus de la cible des 2%. En outre, alors que les attaques douanières de Donald Trump risquent d'entraver les velléités d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell ne s'est pas risqué à en mesurer les répercussions. Ce n'est pas le travail de la Fed de commenter la politique douanière, mais celui des élus, a-t-il indiqué. Des tarifs douaniers qui n'en finissent donc pas de faire des remous. Hier soir, le gouvernement mexicain a demandé à la Maison-Blanche de ne pas détruire le marché nord-américain. Le président Trump parle parfois de bon sens, eh bien nous le prônons au mot, a réagi Marcelo Ebrard, le ministre mexicain de l'économie, faisant référence évidemment aux 25% sur les importations d'acier et aluminium. Il a poursuivi en recommandant à Trump de ne pas se tirer une balle dans le pied. Les États-Unis nous vendent plus d'acier et d'aluminium, donc cette taxe n'est pas justifiée, a-t-il déclaré, citant les chiffres officiels américains qui font état de presque 6,9 milliards de dollars de plus. De son côté, le Brésil a fait savoir qu'il ne comptait pas entrer dans une guerre commerciale avec les États-Unis. Le Canada, lui, a prévenu qu'il répondrait de manière ferme et claire, dixit le Premier ministre Justin Trudeau. Enfin, Ursula von der Leyen a réaffirmé l'engagement de l'UE en faveur d'un commerce équitable. Lors de sa rencontre à Paris avec le vice-président américain J.D. Vance, la patronne de la Commission européenne a souligné la volonté d'une relation commerciale juste entre les 27 et les États-Unis. Une entrevue qui s'est déroulée en marge du sommet sur l'IA qui a pris fin hier soir. On termine avec les prévisions de la Banque de France qui anticipe un retour à la croissance au premier trimestre 2025. Plus 0,1 à plus 0,2% entre janvier et mars. C'est la hausse du PIB qu'entrevoit l'enquête de conjoncture mensuelle. Celle-ci confirme une légère progression de l'activité en dépit d'une évolution en dents de scie d'un mois sur l'autre. Une amélioration toutefois bienvenue dans un contexte d'incertitude budgétaire et commerciale. Dans le détail, les secteurs de l'industrie et du bâtiment seraient en regain de forme, à l'inverse de la métallurgie. Et pour l'ensemble de 2025, la Banque de France s'attend à une croissance en hausse de plus 0,9%. Pour rappel, le PIB s'était contracté de moins 0,1% au quatrième trimestre 2024, lesté par le contre-coup de l'effet JO qui avait tiré la croissance. On en vient au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier. L'indice parisien, le CAC 40, a gagné plus 0,28%, terminant à 8028 points. À Francfort, le DAX s'est rehaussé de 0,58% à 22 037 points. Micro gain à Londres pour l'indice britannique, le FTSE, plus 0,11%. Il culmine à 8 777 points. De son côté, le MIB de Milan a joliment grimpé de plus 0,91%, contrairement à l'indice belge, le Belvin, qui a reculé de moins 0,25%. À Wall Street, les indices ont conclu en ordre dispersé. Le Dow Jones a pris 0,28%. Le S&P 500 est resté quasiment stable, plus 0,03%. Et le Nasdaq Composite, lui, a abandonné, moins 0,36%. Enfin, un mot du Nikkei. L'indice japonais a terminé ce matin en s'étoffant de plus 0,42%. Voilà pour les news. On marque une première pause et on se retrouve juste après pour Chrono CAC avec Jean-Louis Cussac. À tout de suite.